La Russie a senti que par le biais du soft power, elle risquait d'être un jour travaillée de l'intérieur par une américanisation qui, en Europe de l'Ouest, a fait que nous ne sommes plus européens. L'Europe de l'Ouest n'a plus pratiquement aucune Mm. autonomie Mm. stratégique. Encore une fois, ce n'est pas un anti-américain qui parle, c'est Brzezinski. Le grand stratège Zbigniew Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier, dit l'Union européenne aurait pu être une puissance qui nous échappe, qui soit même capable d'être un rival, mais elle a un tel degré d'américanisation culturelle que la culture pop que nous avons produite est tellement addictive que finalement, ça a totalement acculturé les peuples européens qui n'ont plus aucune velléité d'être autre chose qu'une suite du rêve américain. Donc je reviens à mon propos, l'Union européenne étant définitivement, presque définitivement, accolée à l'Amérique et à la traîne de l'Amérique, elle suit des références américaines. Même moi, dans mes livres, je cite des grands auteurs américains. On ne regarde que des séries américaines. Nos stars sont américaines et quand elles ne le sont pas, elles sont américanisées. Ou alors elles rêvent de vivre aux États-Unis. Donc on voit bien que la dépendance de l'Europe à l'Amérique est devenue structurelle et culturelle. Et elle est pratiquement un point de non-retour. Et justement, la Russie était le seul élément massif, l'Allemagne étant le deuxième, que l'Amérique regardait avec, comme un chien de faïence. Hein, la grande idée des Américains, c'était attention, que va faire l'Allemagne? On était avant la guerre en Ukraine. L'Allemagne va-t-elle continuer à être un endroit qui consomme du gaz russe, ce qui va la rendre dépendante de la Russie, donc politiquement pro-russe à terme? Ou alors va-t-elle revenir du bon côté? Une bonne guerre en Ukraine a fait la différence et l'Allemagne a dû choisir malgré elle. Donc on voit bien que l'Occident américain, qui a pris le contrôle de tout l'Occident, qui n'est plus l'Occident, qui est devenu en gros le consumérisme, c'est Macworld, c'est l'empire Macworld, eh bien on peut dire qu'aujourd'hui il a neutralisé presque définitivement l'Union européenne et les peuples ouest européens. Et le récalcitrant, c'est la Russie, et c'est l'une des dimensions de cette guerre un peu métaphysique, métapolitique, structurelle, culturelle en même temps.